Voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Élise Lucet fait passer un test anti-stupéfiant à plusieurs députés de l'Assemblée nationale. Une mascarade démago dénoncée par de nombreux élus, comme la députée centriste Naïma Mouchou sur LCP. C'est insupportable, c'est inadmissible. Madame Lucet a confondu le fait de révéler des scandales le cas échéant avec le fait de scénariser des coupables. Donc toute une mise en scène pour essayer de piéger des députés en leur faisant faire des tests de salive. Enfin, on est à l'Assemblée nationale ici, c'est pas le cirque ici. J'ai donc regardé pour vous Envoyé spécial sur France 2 hier soir pour comprendre l'objectif final d'Élise Lucet. 22h09, tout est plus clair. Un député pris en flagrant délit d'achat de drogue. Il s'appelle Andy Kerbrat et est élu de Loire-Atlantique pour la France Insoumise. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ses addictions à la télévision. La réhabilitation du député insoumis Andy Kerbrat. Témoignage, musique triste, tout y était. Moi, en fait, c'est une histoire simple d'un mec qui a subi le décès de sa mère, qui n'a pas su le gérer et qui allait chercher un substitut alors qu'il était député. Voilà. Vous faisiez livrer de la drogue Même en tant que député? Bien sûr, tout le monde fait ça. Non, tout le monde ne fait pas ça, Andy. Je vous rappelle, Andy a été interpellé en octobre dernier en flagrant délit d'achat de drogue à un adolescent de 14 ans. Est-ce que vous allez rester député ou est-ce que vous allez démissionner? Je resterai jusqu'à la fin de mon mandat. Mes électeurs comprendront si des épreuves que je viens de traverser, j'en fais quelque chose de positif. Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Pendant ce temps-là, le gourou insoumis Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier soir. On va s'y mettre parce que je vous préviens, c'est long. Jean-Luc Mélenchon, Andy Kerbrat. Bon, vous connaissez l'expression, tel père, tel fils. On témoigne ce grand moment de réflexion de Jean-Luc. Les êtres humains entrent en contact avec la réalité d'une manière qui est délimitée par leur savoir. Et ces sensations, elles existent classées dans votre tête. Et elles sont dans votre tête en deux paquets. Le passé, que vous croyez stable, qui n'est pas vrai, parce que vous le réinterprétez tout le temps. Et puis maintenant, là où je suis en train de vous parler. D'accord? Rodriguez, père et Bissot. Ouais, ça c'est de la bonne pensée complexe. Alors là, voilà, on est tous, on est dans le ciel, dans les nuages, on est en train de parler d'un grand truc. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Un débat sur l'identité nationale. Et sur le sujet, la doctrine de Jean-Luc Mélenchon est bien connue. Le droit du sol, si vous aviez vu la scène à l'Assemblée nationale, peut-être que vous l'avez regardé. Ils étaient tous là à glapir sur le droit du sol pour se faire des fantasmes de trucs qui n'existent même pas. Les gens, ils viennent, ces femmes, elles viennent pour accoucher, pour que leur gosse soit français instantanément. Primo, c'est quoi le problème? Deuxio, c'est pas vrai. Problème, vous connaissez ma passion pour les archives. Écoutons donc Jean-Luc Mélenchon, le même Jean-Luc Mélenchon, en décembre 2023. Le droit du sol, bien sûr, dans certains départements, je n'ai pas l'intention de le nier, pose problème. Je pense en particulier à la situation spécifique de Mayotte. Rien à ajouter et je laisse la conclusion de ce zapping européen à notre cher Jean-Luc. Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Le zapping politique européen. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Allez, à suivre.